Donc aujourd'hui, cette première partie, c'est simplement pour dire que ce que nous révèle la foi chrétienne, c'est que nous sommes faits pour Dieu, chacun d'entre nous. Notre vie a un sens. Le but de notre vie, ce n'est pas de terminer dans la tombe, mangé par les vers de terre. Le but de notre existence, c'est Dieu, c'est la vie en Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. En fait, vous voyez, ça c'est le grand paradoxe de la vie chrétienne, de la vie humaine, c'est que nous sommes des êtres finis, limités dans l'espace, limités dans le temps, et pourtant, si on est un peu attentif, on se rend compte qu'il y a en nous un désir infini, un désir de plénitude. Nous sommes habités par des désirs illimités. Donc si tu as en toi de grands désirs qui te paraissent utopiques, fous, irréalisables, ne t'inquiète pas, c'est normal. Il y a en nous des désirs illimités. Et c'est pourquoi, depuis que l'homme est homme, depuis toujours, l'être humain, et c'est la seule créature sur la terre à faire ça, c'est toujours tourné vers un au-delà. Il pressent, même si parfois il a du mal à mettre des mots dessus, il pressent qu'il est fait pour autre chose que ce dont il fait l'expérience. L'être humain s'est toujours tourné vers un au-delà, car les réalités terrestres ne peuvent pas étancher cette soif immense qui est en lui. Et c'est pourquoi on constate dans toute l'histoire de l'humanité cette ouverture à la transcendance, qui va prendre des formes différentes, mais cette ouverture à la transcendance. Et évidemment, la révélation chrétienne nous confirme qu'effectivement, il y a dans le cœur de l'homme une soif de Dieu. Alors là, je vous renvoie en particulier à certains psaumes qui décrivent très bien cela. « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ?» Ou un autre psaume qui dit « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. » Il y a en nous une soif de Dieu. Faites attention à ne jamais masquer, obstruer cette source, cette soif qui est en vous. Donc, notre patrie, comme dit sainte Thérèse, elle est au ciel. Nous sommes de passage sur cette terre, nous sommes faits pour Dieu. Ça a pas mal de conséquences parce que ça veut dire que si nous sommes faits pour Dieu, ça veut dire que nous sommes faits pour l'amour. Car Dieu s'est révélé en Jésus comme un Dieu qui est amour. Vous connaissez cette parole de Saint Jean, Dieu est amour. Dieu est amour, c'est son être même. Donc si nous sommes faits pour Dieu, ça veut dire que nous sommes faits pour l'amour. Donc cette soif de Dieu, ce n'est pas la soif, le besoin de quelque chose de matériel, d'un objet. C'est une soif d'une relation d'amour avec Dieu. C'est inscrit en nous. C'est notre désir le plus profond. Cette question du désir, peut-être nous aurons l'occasion d'y revenir, est très importante. Moi, je vous encourage à faire cette expérience de vous mettre à l'écart dans le silence, de fermer les yeux, de descendre en vous-même en vous demandant « Mais quel est mon désir le plus profond ?» Vous savez bien que nous sommes des êtres de désir et nous sommes habités par une multitude de désirs. Et il faut faire le tri de temps en temps, ne pas vivre simplement au niveau de nos désirs superficiels, mais réussir à descendre en profondeur en se disant « Mon désir le plus profond, le plus essentiel, le plus fondamental, quel est-il » Et vous découvrirez, en principe, vous me direz si je me trompe, mais vous découvrirez, si vous ne l'avez pas déjà fait, que notre désir le plus profond, c'est d'aimer et être aimé. Et bien sûr que nous ne rêvons pas d'un amour au rabais, nous n'aspirons pas à un petit amour médiocre, nous aspirons à un amour immense, infini. Et quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie d'être séparé. Ça veut dire qu'on rêve d'un amour qui ne s'arrête jamais. Un amour infini et qui est éternel, c'est la définition de Dieu. La soif de Dieu est inscrite en nous. Parfois les gens nous disent, des non-croyants nous disent « On vous a fait croire que Dieu, ou vous inventez un Dieu. » Non, personne ne nous l'a fait croire, c'est inscrit en moi. Il y a en moi le désir d'un amour éternel
et infini, le désir de Dieu. Donc nous sommes faits pour cette relation avec Dieu qui seul peut combler notre soif. Nous sommes faits pour une alliance. Ce mot alliance est très important dans la Bible. Une alliance avec Dieu, vous l'avez compris, une alliance d'amour qui est comparable à un mariage. Souvenez-vous, quand on demande dans l'Évangile à Jésus quel est le plus grand commandement? Souvent, quand je pose cette question, on me répond « Tu aimeras ton prochain ». Et non, ce n'est pas la réponse de Jésus. Jésus dit le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus rajoute le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Mais n'oublions pas cette primauté de l'amour de Dieu. Nous sommes faits pour ça. Donc, nous sommes faits pour l'amour de Dieu. Mais si nous sommes faits pour l'amour, ça veut dire que nous sommes faits aussi pour l'amour du prochain, puisque Dieu s'est révélé comme un Père. Un Père, et ça veut dire que tous les êtres humains, croyants ou non croyants, quelle que soit leur origine, quel qu'ils soient, nous sommes frères et sœurs. Nous avons un même Père. Alors bien sûr, cette filiation, elle a été blessée, elle a besoin d'être rétablie. C'est ce qui se fait par le baptême. Mais que les gens soient baptisés ou pas, nous sommes tous frères, nous avons tous un même Père. Et c'est pourquoi nous parlons d'une fraternité universelle. Saint François d'Assise parlait souvent de ça. Le pape François a écrit ce texte Fratelli Tutti, que je vous invite à lire. Mais on peut penser à bien d'autres, comme Charles de Foucault, qui a été vivre au milieu des musulmans, qui parlait souvent de cette fraternité universelle. Nous sommes tous frères et sœurs, et donc c'est ce qui fonde la dignité de tout être humain. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques de l'anthropologie chrétienne. Nous croyons que tout être humain, depuis le jour où il a été conçu dans le sein de sa mère jusqu'à sa mort, tout être humain a la même dignité. Et hier soir, vous avez entendu ce très beau témoignage de ce couple qui nous parlait de cette expérience qu'ils ont faite, de découvrir la beauté, la dignité de toute personne humaine, y compris lorsque la personne est défigurée par la souffrance, par différentes conditions ou peut-être par la maladie. Donc nous sommes faits pour nous aimer les uns les autres. C'est cette dignité, le fait que nous ayons ce même Père, c'est ce qui fonde ce commandement de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Saint Jean nous met en garde. On ne peut pas, parce qu'on peut parfois se faire passer pour un grand spirituel. Moi, je suis très croyant, je prie beaucoup, je loue le Seigneur tous les matins, mais je méprise mon voisin. Et ça, Saint Jean nous dit, c'est pas possible. Celui qui dit qu'il aime Dieu alors qu'il a de la haine pour son prochain, celui-là est un menteur. Bien sûr, nous savons bien que aimer son prochain, on y reviendra dans les prochaines rencontres, c'est pas évident, et parfois on a du mal, mais on ne doit jamais renoncer à progresser dans l'amour du prochain, y compris l'amour de nos ennemis. Fait pour l'amour de Dieu, fait pour l'amour du prochain. Et puis, il y a l'amour conjugal qui a une place toute particulière. Lorsqu'on lit le récit de la Genèse, vous savez, ces récits de création qui nous disent un peu quel est le projet de Dieu sur nous, c'est assez frappant de voir qu'une des premières choses qui nous est dite sur l'être humain, c'est que nous sommes hommes et femmes. Dieu créa l'homme à son image, Dieu créa l'être humain à son image, hommes et femmes, il les créa. Ça veut dire que la différence homme-femme, ce que je dis là paraissait évident il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, vous le savez bien, avec la théorie du genre et tout ce qui circule, c'est loin d'être évident. La lumière que Dieu nous donne sur l'être humain, c'est de dire que cette différence homme-femme n'est pas une différence accessoire. C'est la différence fondamentale voulue par Dieu dans l'humanité. Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes, il les créa. Et
ce livre de la Genèse, je passe évidemment rapidement, il faudrait y passer plus de temps, nous explique pourquoi Dieu a voulu cette altérité, cette différence homme-femme. Bien sûr, la première réponse qui vient, c'est la question de la fécondité. D'ailleurs, Dieu leur dit après, croissez, multipliez-vous. Il faut cette altérité pour avoir une fécondité. Et Dieu donne à l'homme et la femme la mission de transmettre la vie, de participer à l'œuvre de la création. Mais ce n'est pas la seule raison. Et si on poursuit le récit de la Genèse, vous savez, il y a ce récit où il y a Adam qui est seul et Dieu lui présente la création, les plantes, les animaux, tout ça c'est très beau. Mais il fait l'expérience d'une solitude parce que l'être humain est fondamentalement un être de relation. Il a besoin d'entrer en relation avec une personne. Les petits chats, les petits chiens, c'est bien pour les personnes âgées qui sont seules, bon, c'est mieux que rien, mais nous sommes faits pour rentrer en relation avec une personne. Et il y a cette fameuse phrase « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et ensuite, ça va être le récit de la création de la femme. Vous savez, où c'est un récit d'ordre symbolique, où Dieu endort Adam, il est pris dans une torpeur, et puis de sa côte, il va créer la femme. Ça veut dire que, symboliquement, elle est tirée de la côte de l'homme, ça veut dire qu'ils sont de la même patte, ils sont de la même dignité. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Mais ils sont différents, hommes et femmes. En hébreu, ish et isha. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de commun, il y a quelque chose de différent. Et ensuite, Adam se réveille, il voit Ève et il dit « Ah, voici l'eau de mes os, la chair de ma chair. » C'est pourquoi celle-ci s'appellera femme. Enfin, j'ai trouvé celle avec qui je vais pouvoir m'accomplir dans une relation interpersonnelle. Et puis, ce fameux verset que l'on cite parfois pour le mariage, Dieu créa, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un, une seule chair. Et ça, c'est le grand mystère de l'amour conjugal. C'est que Dieu a voulu cette différence homme-femme en vue de cette union de l'homme et de la femme, qui est, Jean-Paul II aura l'audace de dire, comme un reflet du mystère même de Dieu. Vous savez que Dieu s'est révélé comme un seul Dieu en trois personnes. Une communion d'amour. Dieu en lui-même est communion d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si nous sommes faits pour Dieu, ça veut dire qu'il faut que nous apprenions dès maintenant ce que signifie une communion d'amour. Nous sommes faits pour ça. Le mariage, dans le projet de Dieu, est un des lieux le plus ordinaire, on va dire, pour expérimenter, apprendre à vivre dans une communion d'amour. Une communion d'amour, ce n'est pas une fusion. Dans une fusion, on perd son identité. C'est une communion où on ne fait plus qu'un, mais chacun garde sa personnalité. Ou plutôt la trouve, car vous le savez bien, dans un couple, la femme ne peut devenir mère que grâce à l'homme. Et l'homme ne peut devenir père que grâce à la femme. Chacun s'accomplit, se réalise grâce à l'autre. Une communion d'amour, c'est une communion où on ne va pas prendre l'autre pour l'utiliser, mais on va se donner à lui. On se donne mutuellement et on se reçoit l'un à l'autre. On aura l'occasion d'y revenir, mais tout de suite, vous voyez déjà que la question de la sexualité, pour nous chrétiens, est quelque chose de magnifique. Ce n'est pas d'abord quelque chose de dangereux dont on devrait se préserver. Parfois, on a des éducations affectives qui sont uniquement sur le registre de l'hygiène, on va dire. Pour nous, la sexualité, ça a une haute valeur spirituelle. Corps et âme ne font qu'un. C'est à la fois très charnel et très spirituel. C'est un lieu d'accomplissement où nous apprenons à aimer comme Dieu aime. Je me donne et je reçois. Et je me donne tout entier. Et si je veux me donner en vérité, ça veut dire que le jour où je me donne, c'est pour toujours. Vous voyez, la haute beauté, la grande beauté de la sexualité pour nous.
On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, l'union de l'homme et la femme, signe du mystère même de Dieu et signe aussi de l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est très important de comprendre ça. Notre relation à Dieu, ce sont des épousailles. Dieu veut nous épouser. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a cette parole, ton époux, c'est ton créateur. Je crois qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chrétiens pour qui Dieu, c'est quelqu'un qui est là-haut dans le ciel, qui les surveille et qui compte les points. Or, Dieu veut nous épouser. Il est comme un fiancé qui se met à nos genoux en nous disant « Est-ce que tu veux bien te laisser aimer par ton Dieu ?» Voilà. Nous sommes faits pour cette alliance avec Dieu. Et voyez, et je vais terminer par ça, la complémentarité entre la vocation du mariage et la vocation du célibat pour le royaume, ce que Jésus appelle le célibat pour le royaume, le célibat consacré. Le mariage nous rappelle que nous sommes fondamentalement des êtres de relation, que nous ne pouvons nous accomplir que dans une relation, dans une communion d'amour. Le célibat pour le royaume nous rappelle que fondamentalement, cette alliance, elle est avec Dieu. Au ciel, on ne se marie pas. Le mariage, j'allais dire, n'est qu'une préparation aux noces éternelles que nous vivrons en Dieu. Nous sommes fondamentalement faits pour cette alliance. Et donc, ça veut dire que même si on vit un célibat qu'on n'a pas choisi, même si on vit des échecs dans sa vie conjugale, il demeure que nous sommes faits pour ces épousailles avec Dieu. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et puis demain, on poursuivra ce petit parcours en parlant d'une certaine blessure originelle. Merci.